Bonjour, bonjour, c'est qu'une série Mage Agence, donc je fais un gros bisou à toute la team. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, c'est toujours un plaisir de voir que vous vous abonnez de plus en plus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que nous postons sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans la même rubrique des couples. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler au fait des femmes qui rentrent dans le mariage en étant encore pucelles. Voilà. C'est que tu rentres dans le mariage, tu n'as jamais tourné la bosse, tu n'as pas fait le tour du monde. Quand tes parents t'ont mis au monde, tu es allé à l'école, après tu es allé à la fac, quand tu as fini tes études, on t'a trouvé un mari ou toi-même tu as trouvé le mari, après tu rentres dans le foyer. Pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui au fait? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes mariés au fait qui souffrent énormément dans leur foyer. Et elles sont obligées de venir sur des lives, des coachs en ligne pour exprimer leur douleur au fait, parce qu'elles n'ont pas d'espace où elles peuvent s'exprimer. La plupart du temps, quand tu viens du foie de l'Afrique ou du bled ou de je ne sais pas où, quand tu as des problèmes dans ton couple, il y a des fois tu as du mal à te confier à tes propres parents parce que les parents, la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir que tu es dans un foyer et que ton mari est gentil avec toi, ton mari s'occupe de toi, tu as une bague, tu peux dire à tout le monde que ta fille est mariée. Voilà, leur délire, en fait, ça s'arrête là. Mais maintenant, tout ce que tu vas vivre comme douleur dans le foyer, de fois, au fait, tu n'auras pas d'écoute auprès des parents. Donc, tu es obligé d'être conseillé de fois par les copines dehors qui n'ont aucune expertise, qui n'ont pas d'expérience. Mais comme ce sont celles-là avec qui tu peux facilement parler, ou bien tu vas venir prendre des coachs qui sont en ligne, entre les coachs Mbrakata, les bons coachs, dans toute cette mêlée-là, il faut que tu trouves encore une bonne personne sensée qui pourra te conseiller. Donc, c'est de ces jeunes filles-là, en fait, que je veux parler. Ou bien, il y a des cas aussi, il y a des hommes qui n'ont pas fait le tour du monde. C'est des hommes, ils se sont préservés, ils ont d'abord fait leurs études. Moi, je sais que la plupart des gars qui font des gars très intelligents, hyper doués, c'est des gars, ils ont fait d'abord focus sur leur carrière. C'est maintenant, après, quand il a maintenant son poste, il a le gain, c'est maintenant là qu'il va commencer à aller en boîte, s'amuser un peu, se détendre. Et c'est souvent ce genre de gars-là qui vont aller trouver, qui vont tomber sur des filles, des grandes pimentières qui ont fait le tour du monde, qui sont vraiment des boss dans le domaine. Ce qui fait que quand la fille voit ce genre de personne, elle sait qu'il la rend sur le confort que le monsieur va apporter dans sa vie. Mais si on veut parler maintenant d'écrasement des piments, la fille sait bien que le père en face n'est pas capable de satisfaire le quart de ses attentes. Mais comme elle est financièrement stable, elle va faire genre, elle va quand même accepter le deal. Voilà. Moi, je trouve que quand tu as une femme qui n'a pas beaucoup d'expérience ou quand tu as un homme qui n'a pas beaucoup d'expérience, la moindre des choses voudrait que tu éduques ta personne. C'est-à-dire, quand tu vas prendre une femme où tu vois bien que ta femme, il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas, hein, voilà. Ce que toi, tu désires, dans le raisonnable du possible, tu dis, ah, ma personne, moi, c'est comme ça là que j'aime. J'aime quand on commence par le point A pour arriver au point D. Après, tu fais une virgule au point F pour redescendre au point C. Comme ça, l'autre va comprendre. Parce que si tu n'expliques pas exactement tes attentes dans le domaine de la pimenterie, l'autre va aller à ton rythme. Donc, les choses qu'elle va apprendre, c'est les choses que tu... Et la plupart des gens, souvent dans les foyers, quand ils vont prendre des femmes innocentes, les gars aiment souvent faire genre que oh, c'est lui qui n'aime plus les choses bizarres, que la femme qui est à la maison, c'est une fille qui est pure. Donc, il ne veut pas lui monter les roues casse-casse bizarres, le coupé, décalé, dernière version. Mais c'est le même qui va aller dehors faire ce genre de choses-là. Mais si tu montes ça à ta femme à la maison, vous allez vivre heureux. Elle va s'adapter. Mais maintenant aussi, il ne faut pas aller montrer à l'enfant les choses bizarres. C'est ça aussi. Il faut toujours le juste milieu, au fait. Maintenant, si toi, maman, tu as fait le tour du monde, c'est toi qui as fini toute l'équipe du lycée, de la fac, dans toutes les soirées, tu es parti, tu as fait des expériences, tu es rentré dans tous les sites de rencontres, tu as connu toutes les versions, les modèles. Quand tu rencontres le bro qui n'est pas beaucoup expérimenté, mais qui est juste intelligent et qui est sorti d'une bonne promotion, qui t'offre le cadre que toi, tu as toujours rêvé d'avoir, l'idéal aurait été que tu l'éduques,
que tu lui dis, B, commence par ici, descends par là, pour que j'ai le frisson à l'œil droit, il faut que tu touches comme ça. Comme ça, là, tu vas l'éduquer. Mais maintenant, beaucoup de femmes n'aiment pas apprendre aux frangins les mouvements parce qu'elles se disent que, ah, comme moi, je vais l'apprendre au mouvement, après, lui, il va aller dehors montrer ça. Donc, c'est mieux qu'il reste nul. Comme il est là, on est tranquille. C'est comme ça que nous, les femmes, en général, on raisonne. En oubliant qu'en faisant ça, un matin, elle va se réveiller comme ça, elle va aller tromper son boy avec le bro du boy parce qu'il serait venu à la maison et que le boy n'est pas là. Donc, elle va dire, bon bro, comme le bro là a l'air d'avoir le sang à l'œil, je sens qu'il connaît déjà tous les roues casse-casse. Entends, si tu aurais monté à ton mari ce que tu attends de lui, vous allez avancer plus vite. Il faut les filles que vous arrêtez d'être égoïstes. Pareil pour les hommes, il faudrait que vous arrêtez d'être égoïstes. Il faut que tu éduques ton épouse selon tes attentes et que tu écoutes ton épouse aussi. Si elle te dit qu'elle n'aime pas ça, tu laisses. Inutile de forcer. Parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours pour qu'on soit heureux, pas pour contraindre l'autre. Voilà. Sur ça, vous passez une bonne journée. N'oubliez pas de me renvoyer, me donner votre point de vue. Bisous.